Le premier pas vers une source d'énergie propre et illimitée a été accompli. La fusion nucléaire marche et pourrait bien être la solution à tous nos problèmes, aussi bien de production qu'environnementaux. En décembre, les Américains du laboratoire national Lawrence Livermore sont parvenus grâce à la fusion nucléaire à produire plus d'énergie qu'ils n'en ont consommé pour y parvenir. Une première dans l'histoire de cette technologie. Cette nouvelle génère un émoi certain dans le monde entier. Mais une question se pose, qu'est-ce que la fusion nucléaire ? Les technologies nucléaires trouvent majoritairement leur source dans les travaux scientifiques du projet militaire Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. La première technologie mise au point fut la fission nucléaire. Il s'agit de faire éclater un atome en projetant une particule à grande vitesse dessus. Une fois scindé, ce dernier libère de l'énergie et des neutrons qui partent scinder de nouveaux atomes, entraînant une réaction en chaîne. Ces travaux militaires ont abouti à l'apparition de la bombe nucléaire, mais en parallèle, des scientifiques ont permis le développement des réacteurs fonctionnant sur ce principe de fission qui donneront plus tard les réacteurs nucléaires civils que nous connaissons. Cependant, les scientifiques savaient qu'il existait un autre phénomène atomique capable de libérer plus d'énergie encore, la fusion nucléaire. Non seulement cette réaction est plus puissante, mais elle présente en plus de nombreux avantages. D'abord, elle ne produit que peu de déchets et ces derniers ne sont pas radioactifs. Son fonctionnement est particulièrement vert car elle ne rejette que de l'hélium, qui est non toxique, et les matériaux nécessaires sont abondants et très également répartis dans le monde car dans les océans. Enfin, c'est une source d'énergie extrêmement sûre, car en cas de perturbation, il n'y a aucune chance d'explosion. Contrairement aux centrales à fission, comme par exemple Tchernobyl ou Fukushima. La fission a donc un goût de pain béni pour l'humanité. Une énergie abondante, sans défaut. Surtout en comparaison au nucléaire à fission. À ses extractions minières et à ses déchets radioactifs à vie longue, il n'y a pas photo, c'est bien mieux. Mais alors, où est le problème ? Eh bien jusqu'à présent, malgré nos efforts, nous n'étions pas parvenus à reproduire cette réaction de manière rentable énergiquement sur Terre. Si cette réaction est commune dans l'univers, car chaque étoile s'alimente en énergie grâce à elle, elle demeurait quasiment impossible à reproduire. Rentrons un peu plus dans le détail de la réaction. À l'inverse de la fission qui consiste à séparer des atomes, la fusion, comme son nom l'indique, a pour objectif de faire fusionner les atomes. En l'occurrence, deux isotopes de l'hydrogène, le tritium ou le deutérium. On les place dans un plasma que l'on pourra chauffer et qui permettra d'accélérer les particules et de les faire fusionner. Le résultat serait alors un atome d'hélium et un neutron chargé d'énormément d'énergie qui pourrait alors être utilisé pour produire de l'électricité. Il y a trois conditions à remplir pour que la fusion nucléaire fonctionne. 1. Il faut que la densité de particules soit suffisante pour produire un grand nombre de collisions. 2. Le temps de confinement de l'énergie doit être suffisamment long pour que les collisions se produisent à la plus haute vitesse possible. 3. Il faut que la température soit de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius. Et c'est là que le bât blesse, car l'atteindre s'avère très énergivore. Les scientifiques pensent qu'avec quelques ajustements, il serait possible que la température de 150 millions de degrés se maintienne d'elle-même, et qu'une fois le plasma chauffé, il ne soit plus nécessaire d'alimenter en chaleur. À partir de là, la production d'énergie se ferait seule. Il n'y aurait plus besoin d'en consommer pour en produire, ce qui assurerait d'être rentable sur le long terme. En dépit des travaux de recherche réalisés dans le monde entier depuis les années 1950, aucune application industrielle de la fusion nucléaire n'a abouti, notamment pour produire de l'énergie. Les ingénieurs se heurtent à la difficulté de créer et de maintenir une température de plusieurs millions de degrés dans un espace confiné. Il faudra attendre 1985 pour que les choses changent. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Russie et la Corée ont commencé à collaborer dans ces recherches autour d'un grand projet scientifique, ITER pour Réacteur thermonucléaire expérimental international. Son objectif est de mettre des ressources en commun pour démontrer la faisabilité du processus de manière industrielle et rentable énergiquement. Il s'agit donc de construire d'immenses réacteurs expérimentaux pour permettre d'établir des protocoles et des réacteurs civils fonctionnels, rentables et capables de s'insérer dans les systèmes énergétiques actuels. 35 pays mobilisés, entre 1400 et 5000 personnes travaillant sur site, 20 milliards d'euros dépensés, soit 4 fois l'enveloppe initialement prévue. Et pourtant, la première avancée en la matière ne viendra pas du projet ITER. C'est dans le laboratoire national Lawrence Livermore en Californie que des chercheurs sont arrivés à produire 3,15 mégajoules d'énergie et en injectant 2,05 pour la produire. C'est un jalon d'une importance capitale pour l'avenir de la filière,
car jusqu'à présent, cela n'avait jamais été réalisé. L'engouement général est donc justifié. Nous avons à présent la certitude de ne pas courir après une chimère. La fusion, ça marche. Cette énergie propre, verte, illimitée, qui pourrait changer notre monde, semble donc à portée de main. Mais il faut tempérer notre ardeur. Cette percée est certes fondamentale, mais elle est avant tout expérimentale. Il faut donc parvenir à reproduire cette expérience, puis à augmenter l'échelle pour que cela devienne intéressant. Pour l'instant, la grande réussite dont on parle a été de produire 1,10 MJ, ce qui est l'équivalent énergétique de 30 centilitres d'essence. On est donc encore très loin d'une abondance énergétique. Reste ensuite à créer des alternatives industrielles aux réacteurs utilisés, et ça non plus, ce n'est pas gagné. La technologie est au mieux balbutiante et la transformer en source d'énergie verte sur laquelle nous pouvons nous reposer est loin d'être acquise. Si certains voient là le salut de l'environnement, ils n'ont pas tout à fait raison, car il s'écoulera encore des décennies avant que la fusion puisse remplacer notre énergie fossile. Cette vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir.